Alors bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous proposer 6 pronostics pour le samedi 29 février. Avant toute chose, n'oubliez pas aujourd'hui, donc on a un match en retard de Ligue Europa Salzbourg-Francfort qui a été vraisemblablement reporté cause de coronavirus chez un joueur vraisemblablement. On a deux matchs de Ligue 2 et un match en Première Ligue. Avant toute chose aussi, un petit point sur l'Europa League où on s'en sort très très bien puisque je voyais Wolf gagner, mais je vous ai demandé de sécuriser avec un remboursé si plus 2,5 buts, qui était une très belle cote de 2,04. Je comprenais pas cette cote. Je me doutais bien qu'elle allait avoir des boulevards, mais je voyais plutôt dans l'autre sens en fait, parce que l'Espagnol n'est pas formidable. Ils ont fait un très gros match. Je pense qu'il faut pas les reprendre en Liga de suite, parce que là ils ont fait leur match de Champions League. Je pense qu'ils vont certainement faire une contre-performance et ils sont pas géniaux en Primera Division. Le FC Porto, je vous avais proposé contre les Leverkusen aussi un over 2,5 à 1,51 si je me souviens bien. Donc ça passe, mais c'est pareil, je voyais plutôt le scénario contraire. Le FC Porto, il y avait du mieux, mais ce n'est pas ça. Comme je vous avais dit aussi, de rester à l'écart de la Gantoise AS Rome, et ça n'a pas loupé ce coup-ci. La Gantoise peut avoir des regrets, ils ont quand même réussi à domicile de faire match nul 1-1. Franchement, l'AS Rome m'a pas complètement emballé. C'est à vraiment mettre de côté. Mettez pas votre argent sur cette équipe-là. Elle n'est pas pronosticable, elle n'est pas recommandable actuellement. L'Ajax Rétafé a refait un bon match. J'ai été étonné. L'Ajax y avait du mieux aussi. Ils ont gagné, mais ça ne suffit pas. Donc c'est sûr que le match aller pèse beaucoup dans cette rencontre. Arsenal, comme je vous l'avais dit et pressenti, Arsenal s'est fait attraper par l'Olympiakos. Déjà, il frisait la correctionnelle au match aller. Je vous avais dit de rester à l'écart de ce match, et sans vraiment vous dire quand même de miser sur l'Olympiakos, mais ça sentait quand même pas très bon. Et ça a pas loupé cette fois-ci. Arsenal, il y a beaucoup de choses à changer, je pense. Ils ont l'effectif pour bien faire, mais je sais pas. C'est pas qu'une question d'entraîneur. Je pense que pour l'instant, cette équipe-là n'est pas suivable, n'est pas pronosticable non plus, n'est pas recommandable, hein. Donc voyons voir pour donc samedi ce que je vous propose. Donc 6 matchs, on va commencer par le premier qui est Augsbourg contre Mönchengladbach. Je vais le faire par ordre chronologique des heures de match et après par l'ordre de la ligue professionnelle. Donc voyons voir le premier match, donc Augsbourg Mönchengladbach. Donc à savoir que Mönchengladbach, c'est une équipe que je connais très très bien, qui m'a fait gagner beaucoup d'argent depuis 3-4 ans, que je suis, qui avait la particularité depuis 2 ans à 3 ans, c'est de faire tous ses points à domicile, mais de perdre tous ses points à l'extérieur ou une majorité de points. Cette année, il caracole en tête, il se bagarrait plutôt depuis 2-3 ans sur effectivement les 4-6e places. Cette année, Mönchengladbach avait réussi quand même à limiter ses pertes de points à l'extérieur, qui leur a permis d'être en tête pendant un moment au niveau du classement. Donc à savoir que Augsbourg est 12e avec 27 points et donc Mönchengladbach est 4e avec 43 points. C'est un match quand même assez important pour consolider leur place en Ligue des Champions. Donc voyons voir les statistiques. Donc vous voyez très nettement Augsbourg n'a gagné qu'un seul match, en plus c'est contre Brême qui n'est pas formidable actuellement. Une très belle régularité aussi bien à domicile qu'à l'extérieur de Mönchengladbach, même s'il y a toujours un petit peu les seuls matchs perdus, c'est toujours à l'extérieur, mais il y a quand même du mieux depuis 2 ans. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc Augsbourg gagne à 30%, fait match nul à 26% et perdent à 43%. Ils font des over 2,5 à 65%, des under à 34%. Ils marquent en premier
à 56%, ils encaissent en premier à 39%. Si vous avez mis votre argent sur Augsbourg depuis le début de l'année avec la même mise, vous aurez eu un rendement de moins 16%. Pour Mönchengladbach, ils gagnent à 59%, ils font match nul à 18% et ils perdent à 27%. Ils font des over à 63%, des under à 36%. Ils marquent en premier à 40% et ils encaissent en premier à 40%. Mönchengladbach, si vous aviez mis votre argent sur cette équipe depuis le début de l'année avec la même mise, vous aurez eu un rendement de 36%, ce qui est quand même très très intéressant. Et c'est comme ça en fait depuis 3 ans, c'est une équipe qui est absolument sur mes tablettes. Augsbourg à domicile, c'est quand même mieux. Bon, ils ont perdu, donc méfiance, ils ont juste perdu contre Dortmund. Donc on voit quand même un net regain à domicile. Donc à domicile, ils gagnent à 45%, ils font match nul à 27%, ils perdent à 27%. Ils font des over à 81%, des under à 18%. Pour Mönchengladbach, donc ils gagnent à l'extérieur à 45%, ils font match nul à 18%, ils perdent à 36%, ils font des over à 54%, des under à 45%. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc c'est un match à 15h30. Donc je vous ai mis la feuille probable, la feuille de match probable avec le dispositif tactique. Donc les statistiques particulières, les deux équipes ont marqué dans 10 des 13 derniers matchs à domicile de Augsbourg dans toute compétition. Augsbourg a subi 5 défaites de 2 buts et plus lors des 7 derniers matchs de toute compétition. Dans les 7 derniers matchs de Bundesliga d'Augsbourg, on gagné qu'une seule victoire. Dans 5 des 6 derniers matchs à domicile de toute compétition d'Augsbourg, ils sont invaincus. Il y a eu plus de 2,5 buts dans 23 des 27 derniers matchs à domicile d'Augsbourg. Augsbourg ont réussi à marquer 2 buts ou plus dans 7 des 8 derniers matchs à domicile dans toute compétition. Donc il y a une petite divergence là du fait qu'ils arrivent à marquer 2 buts dans 7 des 8 derniers matchs et une divergence dans le fait que ils ont subi 5 défaites de plus de 2 buts et plus dans les 7 derniers matchs. Donc méfiance, ça c'est un mauvais signe. Il y a une série de 12 matchs sans défaite à la mi-temps de Mönchengladbach dans toutes les compétitions. Les deux équipes ont marqué lors de 10 des 13 derniers matchs de Mönchengladbach contre Augsbourg de toute compétition. Mönchengladbach a été battu lors des 6 derniers affrontements consécutifs contre Augsbourg de toute compétition. Donc je vous les mets quand même, mais c'est des séries en cours en fait, mais les années ne se ressemblent pas forcément. Mais bon, c'est à savoir quand même. Mönchengladbach a gagné un de leurs 9 derniers matchs à l'extérieur. Contre Augsbourg. Mönchengladbach n'a pas été battu dans 8 des 9 derniers affrontements avec Augsbourg dans toute compétition. Donc là, il y a une petite divergence aussi. Mönchengladbach a marqué au moins 2 buts lors de 12 des 18 derniers matchs de championnat. Donc je vous ai mis l'historique des confrontations et les cotes. Le 1 est à 3,38, le match nul à 3,78, la victoire extérieure à 1,95. Je vous propose donc de valider un match nul à 3,78, sécurisé avec un ticket remboursé si 2 à une cote de 1,95. L'alerte algo détecte le N2, donc que je valide, et détecte le under. Je vois plutôt un over sur il y a une divergence. Et je ne valide pas les deux équipes marques, même si je sais, j'ai un souci en fait, il me détecte plus les BTS, j'ai un souci sur mon fichier, c'est pour ça en fait, parce que là vraisemblablement de par les statistiques, les deux vont marquer, mais bon, voilà, on va laisser comme ça. Je vous ai mis le petit détail qui va bien pour faire le match nul remboursé 6-2, un exemple pour 30 €. Je n'ai pas oublié, je vais tous vous inviter dans une formation pour sécuriser vos paris. C'est une question de mise en mode automatique pour ne pas valider manuellement chaque entrée en fait. Donc j'ai un petit souci technique. Donc voilà pour ce prono, je vous donne rendez-vous sur le second match.
Donc le second match est le match de Valence contre Betis, la 26e journée de Liga à 16 h. Donc à savoir que Valence est 8e avec 38 points aux portes des places européennes et Betis est 13e avec 30 points. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc attention, Valence depuis 3 matchs, ils n'ont plus gagné après une longue série d'invincibilité. Pareil pour Betis. Betis n'a plus gagné depuis 5 matchs. Voyons voir les statistiques générales. Valence gagne à 40%, fait match nul à 32% et perd à 28%. Ils font des overs à 48%, des unders à 52%. Ils marquent en premier à 48% et ils encaissent en premier à 52%. Si vous avez mis votre argent sur Valence depuis le début de saison avec la même mise, vous auriez eu une perte de 6,52%. Pour Betis, ils gagnent à 26%, ils font match nul à 36% et ils perdent à 36%. Ils font des overs à 64%, des unders à 36%, ils marquent en premier à 36% et ils encaissent en premier à 48%. Si vous y avez mis une pièce sur Betis depuis le début de saison, le même montant, vous aurez eu une perte de moins 37%. Voyons voir la confrontation domicile-extérieur. Donc à domicile, vous voyez très nettement Valence qui est invaincu depuis le début de saison. Et Betis n'a réussi qu'à gagner contre un relégable Majorque. Donc par contre, attention, ils accrochent. Hein, ils ont quand même fait 5 matchs nuls en 7 matchs. Donc attention. Donc à domicile, Valence gagne 53% de ses matchs, fait match nul à 46% et n'a toujours pas perdu. Ils font des overs à 30%, des unders à 69%. Betis gagne 8% de ses matchs, font match nul à 50% et perdent à 41%. Ils font des overs à l'extérieur de 2,5 à 41%, des under à 58%. Donc voyons voir les statistiques. Donc un match à 16 h. Donc toujours pareil, la feuille de match probable avec le dispositif tactique. Les statistiques, aucune défaite ne peut être trouvée lors des 14 derniers matchs à domicile de Valence. Valence sont invaincus dans 36 des 40 derniers matchs à domicile de toute compétition. Bon, c'est un peu bateau parce qu'il y a plus d'une saison, mais c'est pour montrer et mettre en évidence quand même que Valence à domicile, c'est un peu une citadelle imprenable, comme je caractérisais depuis 3 ans Mönchengladbach. Donc Valence a remporté 5 des 7 derniers matchs à domicile, a gagné seulement une victoire lors des 7 derniers matchs de toute compétition. Donc attention, il y a peut-être un tassement et un renversement. Valence a perdu par 3 buts et plus 3 des 6 derniers matchs de Liga. Valence a perdu 4 des 5 derniers matchs de toute compétition. Il y a eu moins 2,5 buts dans 4 des 5 derniers matchs à domicile de Valence. Le Betis ont terminé leurs 6 derniers matchs de toute compétition par égalité à la mi-temps. Betis sont invaincus lors des 9 des 10 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Effectivement, ils font beaucoup de matchs nuls. Dans leurs 4 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Betis, il y a eu moins 2,5 buts. Donc l'historique des confrontations, la cote du 1 est à 2,13, le match nul à 3,38 et la victoire à l'extérieur à 3,15. Donc je vous propose de valider un match nul à 3,38, remboursé si 1 à 2,13. L'algo Gagnifuté détecte le 1 que je valide et le under, mais c'est un peu trop limite, c'est une question de cote. Pas de détection de BTS et je vous ai mis un exemple pour 30 € de répartition pour le pari sécurisé N remboursé si 1. Donc je vous donne tout de suite rendez-vous sur le troisième pronostic. Donc le troisième pronostic est un match de Ligue 1, la 27e journée à 20 h de Brest contre Angers. Souvenez-vous que Brest, je vous l'ai proposé dernièrement dans les pronostics. Et c'est une équipe qui m'avait beaucoup plu. Ils sont 13e avec 34 points et Angers est 14e avec 33 points. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc depuis 4 matchs, une certaine régularité d'invincibilité.
Pour Angers, c'est un peu plus compliqué. Ils viennent de bien se reprendre à domicile, où ils sont quand même bien meilleurs à domicile en fait. Mais avant ça, il y avait 4 défaites. Donc voyons voir les statistiques générales. Brest gagne à 30%, fait match nul à 36% et perdent à 30%. Ils font des over 2,5 à 50% et des under donc à 50%. Ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 50%. Si vous aviez mis votre argent sur Brest depuis le début de saison avec la même mise, vous aurez eu un rendement de moins 5,62%. Pour Angers, et ils gagnent à 34%, ils font match nul à 23% et ils perdent à 42%. Ils font des over 2,5 à 38%, des under à 61%. Ils marquent en premier à 34% et ils encaissent en premier à 50%. Le rendement est à moins 14% depuis le début de l'année. Si vous aviez mis la même mise sur cette équipe de Angers gagnant. Le domicile extérieur, donc vous voyez Brest est très costaud à domicile, une seule défaite et excusez du peu, c'est contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que cette équipe m'avait beaucoup plu, surtout à domicile. Franchement, ils font un très bon match. Et là, Angers n'a gagné que contre Nantes depuis 8 matchs, 9 matchs. Donc c'est très léger, très léger. Angers, c'est un peu comme Brest, ils sont meilleurs à domicile. Donc voyons voir les confrontations domicile extérieur. Donc Brest gagne à 46%, fait match nul à 46%, perdent à 7%. Ils font des over 2,5 à 38%, des under à 61%. Pour Angers, ils gagnent à 16%, pardon. Ils font match nul à 25% et ils perdent à 58%. Et c'est 50-50 pour le over-under 2,5. Donc voyons voir les statistiques que je vous propose. Et puis, donc c'est à 20h la 27e journée. La feuille de match probable avec le dispositif tactique. Les statistiques, les 6 matchs consécutifs à domicile. Sans défaite, c'est une série actuelle de Brest. Brest est invaincu dans 12 des 13 derniers matchs à domicile. Aucun but n'a été marqué par Angers lors des 3 derniers matchs à l'extérieur. Comment voulez-vous gagner un match ? Sur ces 9 derniers matchs à l'extérieur, Angers n'a marqué aucun but en 6 rencontres. Dans les 9 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, Angers comptabilise seulement une victoire. Lors des 5 derniers matchs de Ligue 1, Angers comptabilise 4 défaites. Dans les 4 derniers matchs de Ligue 1 de Angers, il y a eu moins 2,5 buts. La moyenne de buts marqués par Angers est de 0,58 buts à l'extérieur en Ligue 1. Bon, c'est pas génial pour Angers. Donc l'historique des confrontations, les cotes, le 1 est à 2,48, le match nul à 3,18, la victoire extérieure à 2,75. Donc je valide le 1, même si j'ai hésité, comme je l'écris ici, j'ai beaucoup hésité à vous proposer le 1 sec, et la cote est très value, elle est très belle, mais je préfère sécuriser, sait-on jamais, pourquoi pas un match nul. J'y crois pas vraiment, mais je préfère sécuriser, puisqu'en fait les cotes nous permettent de sécuriser, ça sert à rien d'être plus gourmand et de jouer la gourmandise. Donc je valide le 1 à une cote de 2,48, remboursé 6 N à une cote de 3,18. Je valide. Alors l'alerte algo gagné futé détecte le 1 et détecte le under. Le problème, c'est que je ne le valide pas. La cote est vraiment limite à 1,58. De par mes probabilités, mes calculs, je pense que c'est un peu limite. Le BTS n'est toujours pas détecté. Et donc je vous ai mis une petite présentation d'exemple pour une mise de 30 €, le 1 remboursé 6N, qui nous donne quand même une cote de 1,70 qui est vraiment bien à prendre pour un match sécurisé. Je vous donne tout de suite rendez-vous sur le 3e match. Donc le 4e match et non pas le 3e match comme je viens de vous le dire, c'est aussi un match de Ligue 1, la 27e journée à 20h, Montpellier contre Strasbourg. Montpellier est 9e avec 37 points et Strasbourg est 6e avec 38 points.
Donc voyons voir les statistiques générales. Donc Montpellier gagne à 38%, font match nul à 26% et perdent à 34%. Il faut des over à 46%, des under à 36%, à 53%, pardon. Ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 46%. Ils ont un rendement de moins 22%. Le Strasbourg gagne à 42%, fait match nul à 19% et perdent à 38%. Ils font des over à 42%, des under 2,5 à 57%. Ils marquent en premier à 46% et ils encaissent en premier à 46%. Mais ils ont un rendement depuis le début de l'année à 14% si vous avez mis votre argent avec la même mise sur Strasbourg. Voyons voir la confrontation de domicile extérieur. Donc Montpellier est bien meilleur à domicile, mis à part, excusez du peu, la défaite contre le Paris Saint-Germain. Sinon, c'est très régulier, très costaud à domicile. Attention à Strasbourg, ils sont invaincus depuis les 3 derniers matchs. Donc voyons voir les statistiques particulières. Donc Montpellier à domicile gagne 69% de ses matchs, font match nul à 15% et perdent à 15%. Ils font des over à 53%, des under à 46%. À l'extérieur, Strasbourg gagne 30% de ses matchs, font un match nul à 15%, ils perdent à 53%, ils font des over à 23% et des under à 76%. Donc 27e journée à 20h. Je vous ai mis, fidèle à mon habitude, la feuille probable et le dispositif tactique probable. Donc pour Montpellier, aucune défaite à la mi-temps ne peut être trouvée dans les 12 derniers matchs à domicile. Montpellier est invaincu dans 27 des 31 derniers matchs à domicile en Ligue 1, a remporté 9 victoires lors des 12 derniers matchs à domicile. Au cours des 4 derniers matchs de Montpellier en Ligue 1, il y a eu moins 2,5 buts. Strasbourg ont marqué une moyenne de 0,73 buts à l'extérieur, est invaincu depuis 4 matchs, est invaincu dans 4 des 5 derniers matchs à l'extérieur, a marqué au moins un but dans ces 5 derniers matchs à l'extérieur. Je vous ai mis l'historique des confrontations, les cotes, le 1 est à 2,14, le match nul à 3,05 et la victoire extérieure à 3,45 et c'est encore un pari sécurisé, le N à 3,05, remboursé ici 1 à 2,14 parce que Strasbourg est quand même bien, ils sont capables d'accrocher Montpellier même si Montpellier est très très bon à domicile. L'alerte algo gagné futé détecte le 1N que je valide et le under encore une fois est très même trop limite à 1,44, donc je ne le valide pas, toujours pas de BTS, mais j'ai un souci sur le fichier. Donc je vous ai mis aussi la répartition, un exemple pour 30 €, le N remboursé 6,1. Je vous laisse consulter, je vous donne rendez-vous sur le 5e pronostic. Donc le 5e pronostic est encore en Ligue 1, la 27e journée à 20h, Toulouse contre Rennes, à savoir que Toulouse est la lanterne rouge, 20e avec 13 points. Et Rennes est à la 3e place avec 44 points, donc synonyme de place européenne. Donc un petit prono pour Jeff et Pierrot que je salue, des fidèles supporters de Rennes. Donc c'est criant de vérité pour Toulouse, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est très rouge quoi, le tableau est noir de noir. Difficile de mettre du crédit sur cette équipe, donc voyons voir les statistiques générales. Ils ont gagné 11% de leur match, font match nul à 15%, ils ont perdu à 73%, ils font des over à 57%, des under à 42%. Ils ont marqué en premier à 23%, ils ont encaissé en premier à 69%. Si vous aviez mis votre argent sur Toulouse depuis le début de l'année, avec la même mise, vous auriez eu un rendement de moins 69%. Pour Rennes, ils gagnent à 50%, ils font match nul à 19%. Et ils perdent à 30%, ils font des over à 38%, des under à 61%. Ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 46%. Si vous aviez mis votre argent sur Rennes depuis le début de saison avec la même mise, vous auriez eu un rendement de 43%. Pour le domicile extérieur, donc ils ont perdu 7 matchs consécutifs, Toulouse, donc ça va être difficile d'y croire. Attention à Rennes parce qu'ils sont sur 2 contre-performances, ils ont perdu à Reims et ils ont perdu à Lille. Il faut qu'ils réagissent immédiatement, ils ont l'opportunité face à Toulouse.
Donc les statistiques qui vont bien, ils gagnent à domicile à 25%, ils font match nul à 0%, donc aucun match nul, donc ça joue. Ils perdent à 75%, ils font des over à 41%, des under à 58%. Pour Rennes, ils gagnent à 38%, match nul à 23%, et ils perdent à 38%. Ils font des over à 15% et des under à 84%, ce qui est quand même assez énorme. Donc les statistiques sur le match Toulouse-Rennes, la 27e journée à 20h. Donc je vous ai mis la feuille de match probable avec le dispositif tactique. Toulouse, après 6 matchs en Ligue 1, n'a marqué aucun but. Lors des 12 derniers matchs de Ligue 1, Toulouse comptabilise 11 défaites. Dans leurs 11 derniers matchs de Ligue 1 à domicile, Toulouse comptabilise 5 défaites par 2 buts et plus. Dans ces 9 derniers matchs de Ligue 1, Toulouse n'a pas marqué de but à 8 reprises. Toulouse a été battu par plus de 3 buts dans 4 des 8 derniers matchs en Ligue 1. Lors de 4 des 5 derniers matchs de Toulouse en Ligue 1, il y a eu moins 2,5 buts. Rennes à l'extérieur contre Toulouse, il y a eu 4 matchs nuls à la mi-temps. Rennes n'a pas été battu par Toulouse lors des 8 des 9 derniers matchs de Ligue 1. Moins 2,5 buts ont été marqués lors de 12 des 14 derniers matchs à l'extérieur de Rennes en Ligue 1. Le Stade Rennais comptabilise 0,85 buts marqués lors de ces matchs à l'extérieur en Ligue 1. Donc je vous ai mis l'historique des confrontations. Les cotes, le 1 est à 3,45, le match nul à 3,35, la victoire à l'extérieur à 2,02. Et donc je vous propose de valider le 2 sec à une cote de 2,02. L'alerte algo gagné-futé détecte le 2 et le under, mais c'est aussi d'après mes calculs léger au niveau du under à 1,65. C'est un peu trop limite, donc je vous ne le propose pas je ne vous le conseille pas. Donc voilà pour ce prono, je vous donne tout de suite rendez-vous dans le dernier pronostic. Donc le dernier pronostic, c'est un match de Première Division, la Liga, la 26e journée à 21h, Granada contre Celta Vigo. À savoir que Granada est 9e avec 36 points. Bon, après un bon début de saison, il se tasse un petit peu. Celta Vigo est aux portes de la relégation, 17e avec 24 points. Donc voyons voir les statistiques. C'est une équipe que je vais qualifier de ça gagne ou ça perd. Et attention, Celta Vigo affiche quand même une certaine régularité. Si vous voyez là, depuis 12 matchs, il n'y a que 3 défaites, mais ils font pas mal de matchs nuls aussi. Donc attention, méfiance. Donc Granada gagne 44% de ses matchs, font match nul à 12% et perdent à 44%. Ils font des over 2,5 à 44%, des under à 56%. Ils marquent en premier à 36%, ils encaissent en premier à 64%. Si vous aviez mis une mise constante sur les victoires de Granada, vous auriez eu un rendement de 50%, ce qui est énorme. Pour Celta Vigo, ils gagnent 20% de leur match, ils font match nul à 37% et ils perdent à 45%. Ils font des over à 37%, des under à 66%. Ils marquent en premier à 36% et ils encaissent en premier à 52%. Si vous avez mis une mise identique depuis le début de saison sur Celta Vigo, vous aurez eu un rendement de moins 26%. Voyons voir la confrontation domicile-extérieur, donc une très grande régularité, mis à part un petit peu l'Evante et une petite erreur de casting, parce qu'ils sont quand même un petit peu moins bien. Et puis, une défaite contre Real Sociedad. Mais sinon, vous voyez, c'est une très belle régularité de victoires. À l'extérieur, Celta Vigo est beaucoup plus faible. Mis à part là leur match de Champions League contre le Real de Madrid, où ils ont réussi à faire 2-2. Et aussi une petite performance contre Bilbao, qui est très fort à domicile.
Mais mis à part ça, c'est quand même des défaites. Donc voyons voir les statistiques particulières domicile-extérieur. Donc à domicile, Granada gagne 66% de ses matchs, font match nul à 8%, perdent 25%, ils font des over 2,5 à 41%, des under à 58%. Celta Vigo gagne 9% de ses matchs, font match nul à 36% et perdent 63% de leurs matchs. Bon là vraisemblablement il y a une erreur, je vais faire une capture pour le développeur. Des over à 54%, des under à 54%, ce n'est pas possible. Donc voyons voir les statistiques particulières. Donc c'est un match à 21h, la 24e journée. Je vous ai mis toujours, fidèle à mon habitude, c'est l'information la moins fiable de tout ce que je vous donne au niveau schéma tactique et au niveau de l'effectif. À vous de vérifier, une heure avant, vous avez quand même la feuille de match au niveau du site de la Ligue professionnelle. Donc les statistiques, Granada n'a subi aucune défaite à la mi-temps dans les 25 derniers matchs à domicile, de toutes compétitions confondues. Il n'y a eu aucune défaite de Grenade dans 18 des 21 derniers matchs à domicile. Une série de 4 victoires consécutives de Granada. Granada concède 0,69 buts dans leurs matchs à domicile en Liga. Celta Vigo a gagné que 3 de leurs 27 derniers matchs extérieurs, toutes compétitions confondues. Le Celta Vigo a été battu dans 7 des 10 derniers matchs à l'extérieur. Et Celta Vigo a marqué une moyenne de 0,88 buts en Liga. Je vous ai mis l'historique des confrontations, les cotes, le 1 à 2,78, le match nul à 2,98 et la victoire à l'extérieur à 2,58. Donc je vous propose de valider le 1 à une cote de 2,78, même si j'hésitais de vous le proposer sec, puisque vraisemblablement Granada ne fait pas de match nul, mais sachant que Celta Vigo accroche, donc sécurisé avec un match nul à 2,98. L'alerte algo gagné futé détecté le 1 que je valide et toujours le under, mais je ne valide pas parce que la cote est encore et toujours limite à 1,44. C'est très difficile. Je prends toujours les cotes Argel. C'est très difficile en Argel d'avoir des belles cotes en under et puis le BTS, mais vraisemblablement, je m'aperçois que le fichier est cassé un petit peu, j'ai des contre-indications. Donc, je vous ai mis la représentation pour 30 €, le 1 à rembourser 6 N. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker, ça me fait un clin d'œil et pour moi, ça correspond à un merci. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez apprécié le travail effectué sur ces 6 pronostics. Et je vous donne rendez-vous demain, tout en sachant que les gens, je précise que apparemment il y a eu quelques petits loupés sur les acheteurs. Je suis vraiment désolé, normalement c'est en automatique, vous deviez recevoir un mail automatique, mais n'hésitez pas à me contacter dans tous les cas. Ça ne sert à rien de faire des messages de fou ou publiquement. Qui est négatif, contactez-moi sur contact@gagnefuté.com et j'ai beaucoup de mal avec certains de communiquer puisque mes mails sont refusés. Donc mettez-moi en contact et puis envoyez-moi un message que je puisse vous répondre, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me sauver. La société est en France, c'est une société française, je paye mes impôts en France à défaut d'autres et de beaucoup de personnes. Donc à bon entendeur, salut et je vous dis à demain en attendant bon match.